Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple. Partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Allez, c'est parti, heureux de vous retrouver, bonjour à tous. Je vous avais fait il y a quelques semaines un épisode sur le squat et notamment la profondeur des squats. Est-ce que le squat était dangereux, le squat profond était dangereux pour les genoux? Aujourd'hui, un nouvel épisode comme prévu, toujours sur le squat, mais sur un nouveau mythe qu'on va essayer de contourner, d'expliquer, de justifier. Tout simplement, c'est est-ce que les genoux qui dépassent les orteils est mauvais ou non? Et est-ce qu'on devrait le conseiller ou pas à nos athlètes? Alors tout simplement, si on devait reprendre des indicatifs et des critères de réalisation pour un bon squat, on en avait parlé dans l'épisode 13 sur les douleurs de dos et les bonnes positions, les bonnes stratégies d'activation pour le core training. Déjà, c'est de garder une notion d'équilibre et une projection du centre de gravité à peu près au milieu des pieds. Ce travail il est important parce que en premier mouvement, l'objectif n'est pas de déporter son centre de gravité en amont ni en arrière. Et pour ça, c'est un mouvement qui va commencer au niveau des hanches. On demande souvent à nos athlètes, donc dans un des conseils qu'on peut appliquer, c'est de venir s'asseoir dans son squat, de venir repousser ses hanches, ce qui permettra donc de basculer sa chaîne postérieure vers l'arrière, mais d'engager un centre de gravité toujours en projection au niveau du milieu du polygone de sustentation au niveau des pieds et permettre un bon maintien postural. Donc aujourd'hui, je ne vais pas reparler de ce qui a été dit sur le podcast précédent, le numéro 14, sur la profondeur des squats, mais simplement sur une notion de biomécanique. Il faut comprendre que, imaginons, vous squattez avec une barre à vide. Le moment où vous allez donc chasser votre chaîne post en arrière, venir descendre en essayant de garder une projection de barre et un centre de gravité au milieu des pieds, va engendrer forcément un poids du corps vers l'arrière. Ça va demander forcément des ajustements, et ces ajustements, ça passe entre autres, notamment plus on va chercher en profondeur, par l'avancée des genoux qui vont dépasser les orteils. Et il ne faudrait pas s'inquiéter de si les genoux dépassent les orteils ou non, mais il faudrait juste savoir et s'intéresser à quel moment ils le font, à quel moment les genoux vont dépasser la ligne des orteils. Donc pour reprendre ce qu'on vient de dire, la première chose à observer pour un bon squat, ce serait déjà de commencer par son mouvement, par bouger et à déplacer ses hanches, donc à essayer de repousser ses hanches en arrière. Ensuite, lorsqu'on amorce la descente, le travail de stabilisation au niveau du pied avec les intrinsèques, ce travail de grippe, ce travail de maintien via la voûte plantaire, il est corrélé au maintien du genou. Après, ce travail de descente, on ne doit pas forcément se concentrer sur est-ce que le genou doit rester derrière la ligne, parce qu'à un moment donné, quand on va descendre, c'est biomécanique, il va falloir permettre aux hanches de s'abaisser, de venir s'ouvrir. Et si on va chercher des squats profonds, à un moment donné, il va falloir que les genoux dépassent cette ligne des orteils. Ce qui est, si on sort un petit peu du contexte salle de musculation, quelque chose de très courant. La prochaine fois que vous monterez des escaliers, vous vous concentrerez sur la position de votre genou par rapport à vos orteils et vous observerez de manière quasi systématique qu'au moment où on pousse sur une marche d'escalier, les genoux dépassent. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait éviter, mais tout simplement quelque chose que l'on devrait contrôler et être conscient. En plus des escaliers ou du squat, si on recherche une notion de transfert et quelque chose qui pourrait être lié à ça, on peut imaginer
des patterns de mouvement comme le soulevé de terre ou le fait simplement de ramasser un carton si vous organisez un déménagement ou le fait de faire du vélo. Ça engendre un mouvement où les genoux en position basse dépassent forcément les pieds, la ligne d'orteil, pardon. Ça va demander une certaine mobilité de cheville. Alors on fera un autre podcast spécifiquement sur la mobilité, mais si on reprend l'approche joint by joint de Cook, ça va demander donc une certaine mobilité de cheville. La mobilité de cheville, elle peut s'orienter de plusieurs façons. Alors il faut comprendre que la mobilité de cheville, et surtout dans le plan sagittal, donc en fait ça va demander tout simplement une certaine souplesse et une certaine capacité des tissus à aller chercher ces amplitudes, non pas de manière passive, alors oui c'est le cas de manière passive, mais également de manière active. Le simple fait de venir travailler, de vérifier sa mobilité de cheville de manière passive est qu'un problème caché. Si on veut vraiment contrôler ce travail sur un squat en essayant de travailler sa mobilité de cheville au point bas, ça va demander forcément une certaine capacité des tissus de la chaîne poste et notamment des jumeaux gastrocnémiens et du solaire à venir travailler également de toute la chaîne postérieure. Mais ça va également demander à la chaîne antérieure, notamment au tibial antérieur, de venir être activée. Alors c'est pour ça que l'approche elle est globale. Le problème avec certains athlètes, certains sportifs, c'est qu'on veut se protéger vraiment au maximum. Alors ça peut être à la suite des antécédents de blessures comme des entorses ou pas forcément. Se protéger la cheville en pensant que moins elle bouge, plus elle va être stabilisée dans des straps, dans des ports de chaussures rigides, hautes, moins on risque de se blesser. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on risque d'endormir et de moins activer les muscles périarticulaires qui vont permettre ce mouvement-là et cette mobilité que je viens de vous expliquer. Donc si on reprend cette approche de Cook et de Boyle sur l'approche joint by joint, donc articulation par articulation, et qu'on a un certain manque de mobilité de cheville, pour faire le lien avec la thématique du podcast, ça nous empêchera de venir à une certaine amplitude du squat, de faire dépasser les genoux des orteils. Si la cheville manque d'une certaine mobilité, on risque d'avoir un genou qui n'est pas stable, mais qui est cette fois-ci instable, et on va se retrouver potentiellement avec des relations articulation par articulation en remontant avec une hanche qui risque d'être elle aussi très peu mobile et des douleurs qui vont s'en faire ressortir au niveau lombaire, au niveau des hanches, parfois au niveau des genoux. Donc c'est une approche très globale et souvent quand on s'intéresse à la mobilité de cheville, on pense à la chaîne postérieure mais surtout aux mollets, aux triceps suraux, sans s'intéresser à ce qu'il y a autour et même ailleurs, notamment les antagonistes avec le tibial antérieur, qui est un véritable tracteur du tibia vers l'avant, qui permet de freiner l'aplatissement du pied au sol, qui permet d'activer la voûte plantaire, de contrôler la rotation de la jambe, mais participe en priorité à la flexion dorsale. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse sur la profondeur du squat et l'avancée des genoux. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous ont été claires. Ce que vous pourriez en ressortir, c'est vraiment de le tester par vous-même. Il n'y a aucun danger si tout est fait en contrôle. L'objectif n'est pas de descendre avec des tempos d'exécution très rapides sans contrôler ses mouvements et ses articulations, mais simplement de prendre conscience que ce mouvement d'avancée des genoux n'est pas mauvais si le mouvement initial est amorcé par les hanches et qu'une des consignes données par le coach est de se concentrer sur la projection du centre de gravité au milieu des pieds. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et également sur Nos Minutes et à le partager à différents collègues
à des personnes qui pourraient être intéressées ou des personnes de votre entourage avec qui vous aviez pu avoir une discussion de ce type. C'était Max sur PMax Performance Podcast. Je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.